Dans ce chapitre, on s'intéresse à l'étude des caractéristiques du support de transmission. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont un impact direct sur la qualité de transmission, à savoir le débit binaire, l'impact du bruit sur le signal, la capacité d'un support de transmission ainsi que sa rapidité de modulation. Nous allons commencer par la rapidité de modulation et sa relation avec le débit et la valence. Donc, la valence par définition, c'est le nombre de symboles décernables utilisés par le signal. Donc, la valence, ce n'est rien que le nombre d'états utilisés pour définir un signal. Le nombre d'états est lié au nombre de bits. Pourquoi? Parce que la valence, ou le nombre d'états, ce n'est rien que 2 puissance le nombre de bits. Q. Donc Q égale log base de 2 de la valence. Et le débit binaire par définition, vous saviez bien que le débit binaire est le nombre de bits transmis par seconde ou par unité de temps. Alors, si on veut définir la rapidité de modulation, c'est le nombre d'états par unité de temps ou par seconde. Et de ces définitions, je peux conclure la formule suivante. Le débit égale la rapidité de modulation fois Q, le nombre de bits. Et le nombre de bits Q, ce n'est rien que log base de 2 de la valence. Donc le débit égale à la rapidité de modulation fois log base de 2 de la valence. Maintenant, si on prend un exemple, si on vous dit qu'un signal est transmis avec 4 valeurs d'amplitude, on peut déduire de la valence qui est égale à 4. Et la valence égale à 4 veut dire que Q égale à 2. Donc, j'ai 2 bits et avec 2 bits, je peux établir 4 états qui sont 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Donc, Q égale à 2 et V égale à 4. Donc, Q, ce n'est rien que log base de 2 de V. Donc, si on vous demande de calculer le débit binaire dans ce cas, donc bien sûr, ici, le débit égale 2 fois la rapidité de modulation. Q égale à 2, on va remplacer en fait dans la formule vue précédemment. Et là, une petite remarque, il faut savoir que dans le cas de la transmission binaire, le débit binaire égale à la rapidité de modulation. Pourquoi? Parce que dans ce cas, la transmission se fait bit par bit. Donc, le nombre de bits égale à 1. Valence égale à 2. On a 2 états. Avec un seul bit, on peut faire 2 états qui sont soit 0, soit 1. Donc ici, si on remplace Q avec 1, débit égale à rapidité de modulation. On peut prendre un exercice applicatif. Dans cet exercice, on vous dit qu'on a un support de transmission qui transporte 8 signaux distincts. Et on vous donne la rapidité de modulation qui est égale à 1400 bots. Donc ici, l'unité de la rapidité de modulation est le bot. On vous demande de calculer le débit binaire de cette ligne. Donc ici, évidemment, je vais appliquer la formule qui me dit que le débit binaire égale Q, le nombre de bits, fois la rapidité de modulation. Et le débit binaire égale log base de 2 de V fois la rapidité de modulation. Donc ici, je dois trouver la valeur de la valence. Et ils me disent que ce support peut transporter 8 signaux distincts. Donc j'ai en fait ici 8 états de signal différents. Et quand j'ai 8 états, veut dire que la valence égale à 8. Donc, valence égale à 8, je peux remplacer directement et faire le débit égale Rm qui est égal à 1400 bots fois log base de 2
de V qui est égal à 4, donc log base de 2 de 8 égale à 3. Donc ici, le débit, ce n'est rien que 3 fois 1400 bots. Et bien sûr, le résultat, il faut le rendre, le débit binaire. L'unité, c'est 8 par seconde. On va étudier maintenant une deuxième caractéristique qui est basée sur le critère de Nyquist. En fait, le critère de Nyquist, il s'est beaucoup intéressé à la bande passante. Et la bande passante, par définition, c'est la différence entre les fréquences. Entre la fréquence la plus haute moins la fréquence la plus basse. Après Nyquist, il nous dit, il calcule la rapidité de modulation maximale et il dit maximale cette fois-ci. Donc, il dit que la rapidité de modulation maximale ne peut en aucun cas dépasser les 2 fois la bande passante. Donc, on peut dire approximativement que la rapidité de modulation maximale égale approximativement 2 fois la bande passante. Donc ici, on peut prendre tout de suite un exercice. On vous dit qu'on a une ligne téléphonique avec une bande passante qui est comprise entre 300 et 3400 Hz. Donc l'unité de la bande passante, c'est le Hz parce qu'il s'agit des fréquences ici. Et on vous demande de calculer la rapidité de modulation maximale de cette ligne téléphonique. Donc, nous allons bien évidemment ici appliquer Nyquist. Donc, on va calculer d'abord la bande passante. La bande passante, c'est la fréquence la plus haute qui est 3400 moins 300 égale à 3100 Hz. Et on va dire d'après Nyquist, la rapidité de modulation maximale égale approximativement 2 fois 3100. Et l'unité, bien sûr, c'est le baud. Maintenant, on va s'intéresser au bruit. Et le bruit, c'est Shannon qui a étudié l'impact du bruit sur la transmission. Donc ici, la figure suivante illustre l'impact du bruit sur la transmission. Par exemple, si je veux transmettre ce signal qui est en bleu, ce signal, en fait, il peut subir du bruit. Donc, regardez, et finalement, c'est le signal rouge qui a été reçu. Et vous pouvez voir à travers l'exemple l'impact du bruit sur le signal. Donc, il l'a déformé. Après, il faut savoir qu'il y a 3 types de bruit. On a le premier bruit qui est le bruit déterministe. Et ce bruit dépend entièrement des caractéristiques du support de transmission. Donc, il diffère, son intensité diffère d'un support à un autre. On a un deuxième type de bruit, c'est le bruit blanc. C'est un bruit inévitable parce qu'il est dû à l'agitation thermique des électrons. Et la troisième catégorie, c'est le bruit aléatoire. Et ces bruits qui sont très gênants et sont aléatoires parce qu'ils sont dus à des perturbations accidentelles lors de la transmission. Et ces bruits peuvent carrément créer des confusions entre les 0 et le 1. Donc, il y a la puissance du signal. En fait, le bruit est mesuré avec un rapport qui est appelé SNR. En anglais, Signal Noise Report. Et ce SNR, en français, on le définit comme ça. Rapport, c'est un rapport entre le signal et le bruit. Et aussi, il faut savoir ici que l'unité du SNR, c'est bien évidemment le décibel. Après, il y a une petite équation ici qui va me permettre de convertir mon SNR ou mon rapport signal-bruit de sa valeur numérique à la valeur en décibels. Donc, je vais faire le SNR en décibels égale 10 fois log base de 10 du SNR en valeur numérique. Quand est-ce que je vais utiliser cette formule? Nous allons voir
par la suite, et lorsqu'on abordera le théorème de Shannon. Et là, on aura besoin de convertir le SNR de sa valeur numérique à sa valeur en décibels et vice-versa. Donc maintenant, Shannon, en fait, je vous ai dit que Shannon s'est énormément intéressé à l'impact du bruit ou du SNR sur la capacité de la transmission. Et il a étudié, il a établi une relation qui définit la valence maximale, parce que nous, on a étudié avant la valence, et on a défini sa relation avec le débit binaire, et on a dit que le débit, et sa relation avec le débit binaire. Maintenant, Shannon s'est intéressé à la valence maximale. Et la valence maximale égale racine carrée de 1 plus SNR. Et auparavant, comme je viens de le dire, nous avons défini le débit comme étant la rapidité de modulation fois log base de 2 de V. Maintenant, si on veut calculer le débit binaire maximal, c'est un débit binaire théorique qui définit la capacité d'un canal de transmission et qui est défini comme, maintenant si on veut le débit binaire maximal, ce n'est rien que, comme tout à l'heure, la rapidité de modulation, mais cette fois-ci maximale, fois log base de 2 de la valence, et la valence, bien sûr, ici aussi, la valence maximale. Donc, si je remplace la valeur de Vmax dans l'équation 7, je vais trouver que, et je remplace aussi la valeur de Rm max selon sa valeur définie par le critère de Nyquist, qui est 2 fois la bande passante, je vais trouver que le débit maximal ou la capacité d'un canal de transmission égale 2 fois la bande passante, c'est Nyquist, ici pour la Rm max, fois log base de 2 de la valence maximale, donc fois log base de 2 de racine carrée de 1 plus SNR. Et je vais tomber ici sur le théorème de Shannon qui définit justement qui a été établi justement en se basant sur ces définitions et qui dit que le débit maximal c'est 2 fois la bande passante, c'est Nyquist ici, fois log base de 2 de racine carrée 1 plus SNR, mais là la racine carrée je l'ai enlevée en multipliant fois 1/2, donc ici je peux encore simplifier le 2 avec 1/2 et je vais trouver que le débit maximal égale la bande passante fois log base de 2 de 1 plus SNR. Et on vous dit ici que l'unité du débit bien sûr maximal ou de la capacité c'est bits par seconde, la bande passante son unité c'est le Hertz, et le SNR, son unité, c'est en décibels. Mais ici, on vous dit, faites attention, dans le théorème de Shannon, vous ne pouvez pas remplacer le SNR par sa valeur en décibels. Il faut d'abord la convertir en valeur numérique pour pouvoir l'injecter ici dans le théorème de Shannon.